Bonjour à tous. Comme j'avais dit tantôt, on va essayer de reprendre un certain nombre de choses, un certain nombre de concepts, en fait, éviter certaines erreurs que nous commettons chaque jour. Alors, nous sommes sur la formation Excel, une formation qui est assez simple, comme cela se dit. Alors, nous allons parler dans cette formation toutes les ensembles qui construisent cette formation Excel. Je tiens déjà à rappeler que pour tous ceux-là qui ne sont pas encore enregistrés pour la rentrée prochaine au CMPJ de Douala derrière la mairie de Douala 3e, donc, bien vouloir venir s'inscrire au plus tard le 6 mars de cette année. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer. Alors, cette section à Excel sera subdivisée en plusieurs parties. Il y aura des parties dont nous allons parler il y aura des parties que nous allons parler du développement, de l'introduction, de la mise en route d'Excel. Mais je pense que vous connaissez déjà certaines mises à jour. Mais je pense que vous connaissez déjà mettre en route, mettre en marche Excel, c'est-à-dire faire démarrer Excel. Vous savez qu'on clique sur l'icône d'Excel et nous avons la première page qui est la page des fichiers, la page des récupérations, des nouvelles pages et consorts et pages récentes. Et alors nous allons commencer tout de suite sans plus attendre. Alors, dans cette première leçon, j'aimerais déjà que on parle de copier-coller. Alors, nous allons voir toutes les ensembles qui entourent le copier-coller. Alors, comment copier-coller ces éléments? Je vais vous montrer dans cette première formation du copier-coller que il y a plusieurs diverses façons de déplacer des cellules ou bien de copier des cellules, de copier une case de cellules vers une autre sur Excel. Alors, prenons un premier exemple. Ceci est mon premier déplacement. Alors, ne pas oublier, ne pas confondre la redimension d'une cellule à son déplacement. Parce que lorsque je veux redimensionner une cellule, il me suffit juste de venir ici au niveau des abscisses, au niveau des lettres. Alors, je viens à la jointure du A et du B. Alors, nous allons voir deux flèches qui s'entrecoupent. Alors, je peux venir tout simplement rapprocher, redimensionner nos différentes cellules, la cellule A, la colonne A. Ou bien, ou bien le déposer, ou bien venir ici, double-cliquer uniquement sur cette zone. Alors, ça va redimensionner automatiquement la cellule en question et ça va redimensionner toute la colonne A en question. Alors, comme je disais, nous allons parler de nos premiers déplacements. Alors, pour faire le déplacement, sans toutefois copier ou coller dans une autre case, il suffit tout simplement de poser son curseur ici, à cette zone-ci, et non à l'extrémité. Donc, notre curseur ne doit pas avoir la forme croix, mais par contre, ça doit avoir une forme croix avec des flèches qui s'entrecoupent. Tout comme pour le redimensionnement. Mais si vous voyez le redimensionnement, la flèche qui est horizontale, la barre qui est horizontale, elle a double flèche ouverte, fermée. Et celle qui est ici, toutes les flèches toutes les barres sont des flèches en question. Alors, si je veux déplacer cette cellule, il suffit juste de poser mon curseur là et de faire un clic prolongé, un clic gauche prolongé, et tout simplement, je déplace ma cellule, je déplace mon mot. Ceci est mon premier déplacement.
à la cellule correspondante où j'aimerais la déposer, tout simplement. Alors, tenez compte que cela ne tient pas compte aussi avec le redimensionnement parce que nous avons redimensionné uniquement une colonne. Alors, nous n'avons pas redimensionné, on dit à Excel que redimensionne la cellule en question. Alors, voilà pourquoi ça n'a pas pris en compte. Donc, vous avez vu comment nous pouvons faire notre premier déplacement. Alors, et si nous souhaitons copier, il y a plusieurs diverses façons de copier sous Excel. Alors, la première façon du copier-coller, on pose notre curseur toujours à cette zone. Nous enfonçons la touche CTRL de notre clavier. Alors, et nous enfonçons la touche CTRL de notre clavier et à l'aide de notre bouton, de notre clic gauche de notre souris, nous maintenons le clic gauche avec la touche CTRL enfoncée. Alors, nous déplaçons à la cellule correspondante. Alors, ce que ça va faire, ça va copier l'élément correspondant et laisser l'élément primaire à la zone A et copier le second élément vers la zone que nous avons décidé que la copie se fasse. Alors, ça, c'est une autre façon. Il y a encore une façon de faire la copie-coller, de faire le copier-coller. C'est tout simplement de venir ici à cette zone, au ruban accueil, à l'onglet. Sachez déjà, comme je disais au précédent cours, toute cette barre, c'est le ruban des menus et ceci c'est l'onglet accueil. Nous avons l'onglet accueil, le groupe presse-papier et nous avons les blocs dans le groupe presse-papier. Nous avons plusieurs blocs que nous pouvons retrouver. Alors nous allons parler de l'objet copier, ou bien l'objet couper ou bien l'objet coller. Alors, nous voyons bien évidemment que ici, à l'objet collé, il est à sous-brillance. Il est sous-brillant. Et alors que les autres onglets sont en sous-brillance. Alors, nous souhaitons copier. Nous cliquons uniquement sur le copier-coller. Alors, nous positionnons sur la case que nous sélectionnons, bien sûr, la case correspondante que nous souhaitons coller notre élément. Ceci est mon premier déplacement. Alors, avec l'aide, vous voyez, l'objet collé est devenu en surbrillance, est devenu plus foncé. Alors, à l'aide du clic de ma souris, je clique sur coller. Alors, notre élément est venu sur coller, notre premier élément A est venu se coller à l'élément correspondant D que nous avons choisi. Une autre façon encore, même chose pour le couper. Alors nous venons ici, nous sélectionnons d'abord l'élément que nous souhaitons couper. Nous les sélectionnons, alors nous choisissons la case, la cellule que nous souhaitons renvoyer la copie, renvoyer le couper. Alors nous sélectionnons la case et nous appuyons même procédé avec le copier-coller. Alors, ce que ça va faire, le couper, ça va déplacer, ça va enlever complètement notre élément vers un autre élément, primaire vers un autre élément de notre choix secondaire. Alors, ceci est pour le copier-coller. Une autre façon encore de couper-coller encore des éléments sous Excel à base de notre raccourci clavier. Nous avons le CTRL-C avec la touche de notre clavier. CTRL-C simultanément. Nous enfonçons. Sachez déjà que quand vous copiez ou vous coupez votre élément, vous devez avoir cet encadrement avec cet encadrement en pointillé qui fait le tour en signe de rotation. Ça veut dire que votre élément a bien été pris en compte. Alors nous choisissons notre case
correspondante, nous faisons CTRL V. Alors cela va coller l'élément. Alors, vous voyez, qu'est-ce que vous rencontrez? Vous rencontrez que avec ce procédé de copier-coller à partir de notre raccourci clavier, notre élément reste toujours entouré. C'est-à-dire, cet encadrement en pointillé reste toujours encadré. C'est-à-dire, nous pouvons toujours venir dans cet élément, nous pouvons coller notre élément et il restera toujours. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Tout simplement, lorsque nous avons copié et que nous collons notre élément, nous devons appuyer sur la touche Entrée pour pouvoir sélectionner, pour pouvoir valider déjà notre commande et dire que c'est uniquement à cet endroit que nous souhaitons coller notre élément. Même chose avec le couper. Le couper, c'est avec le CTRL C, le CTRL X autant pour moi, de notre raccourci clavier. Et ensuite, nous choisissons l'élément, la case correspondante et nous faisons un CTRL V pour le déplacer totalement de la case A vers la case E6. Alors, c'est tout ce que nous allons apprendre pour cette section. Nous disons pour la session précédente, pour la session prochaine, nous allons apprendre comment faire des bordures, sur Excel, et tout type de bordures sur les cellules, comment encadrer les mots, comment faire des bordures sous forme de tableaux et consorts, etc. Alors, sur ce, je vous rappelle toujours que nous sommes en pleine séance, en plein développement nous sommes en pleine je vous rappelle déjà que nous sommes déjà en pleine rentrée scolaire, en pleine rentrée académique professionnelle. Alors n'hésitez pas, si vous souhaitez vous perfectionner sur Excel ou sur plusieurs autres domaines que nous formons. Merci aussi MPJ Tutorial. Alors vous avez été entretenu par Joseph Cyril Mora, expert sur les suites bureautiques et programmeur logiciel sur plusieurs langages de programmation. On se dit à tout de suite pour les prochains tutos. Merci.